some proposition. My observation is that I would like to say my deep appreciation for the expose that have been given to us today. Mr. Brennan and the audit bench had done a tremendous work. I would like also to appreciate the theme which have been chosen for our discussion today. Because on the contrary of some of my colleagues, I want to recognize that this expose has brought us to identify the tremendous work that has been done by the audit bench. Monsieur le Président, je dois dire que globalement, nous avons maintenant deux forats d'échange entre le Sénat et la Chambre des comptes. C'est en juin, en novembre. Et cela me semble extrêmement intéressant. En juin, sans doute, pour préparer le débat d'orientation budgétaire et puis maintenant pour l'examen du budget. Et ces forats, me semble-t-il, sont extrêmement intéressants. En attendant même qu'on puisse avancer, et je suis d'accord avec Conchava, et cela nous l'avons dit, l'une des choses essentielles est que la Chambre des comptes de la Cour suprême devienne effectivement une Cour des comptes pour pouvoir jouer pleinement son rôle. Et ça m'amène à terminer les observations par la mission même contrôle, sanction. Eh bien, à chaque fois qu'on parle des sanctions dans notre pays, dans toute la législation, les sanctions sont toujours envisagées en termes coercitifs, en termes de faute à sanctionner. Mais quid des gestionnaires de la fortune publique qui font bien leur travail? Quel est le lieu où on met en évidence de manière explicite les champions de la bonne gestion de la fortune publique? J'ai à le dire d'une autre manière. Je crois que les fonctionnaires des impôts à l'interne ont des manières de récompenser ceux qui ont réalisé des performances extraordinaires. Dans le temps, j'ai appris que lorsqu'on gérait bien, eh bien, on avait certaines récompenses, même financières. Je termine en disant que, je peux me tromper, au moins 20% de notre budget globalement s'envole dans la corruption, dans les détournements. Au moins. C'est-à-dire que nous aurions pu faire beaucoup de choses si la question de la gouvernance était envisagée de manière approfondie. Ça me permet de formuler tout de suite une proposition. Pourquoi la Chambre des comptes de la Cour suprême, dans son investigation, n'examinerait pas au moment de la période d'examen des lois de règlement, ou même avant le débat d'orientation budgétaire, le volume que l'État consacre à la question de la gouvernance? Volume financier. La gouvernance, on la finance comment? À hauteur de quoi? Monsieur le Président, j'en arrive à une ou deux petites questions. Ma première question est effectivement une question de forme. Page 2 et 6, il y a des sigles InfoSci -12, ensuite
ISS en page 6, en page 2, pardon, et en page 6, ISS AI 100 au carré. Bon, c'est sans doute extrêmement explicite pour certains, mais je dois avouer mon ignorance. Je n'ai pas compris ce que ça signifiait. Peut-être qu'on pourrait nous aider à cela. En page 2, en page 8, pardon, il a été fait référence au premier président de la, comment dire, de la Chambre des comptes, ou mieux, ou de la Cour des comptes. Je pense qu'on devait faire référence notamment à la France, où, là où, effectivement, c'est le cas. Mais deux autres questions concernent la page. La Chambre des comptes, à l'occasion de l'opération d'examen d'utilisation des fonds consacrés au Covid, a dit avoir fait appel à un cabinet externe. Ma question c'est, quelle procédure utilisez-vous pour cela? Et la procédure qui a été utilisée, est-ce qu'il y a eu un appel d'offres? Comment donc ce cabinet a été identifié? Je veux simplement dire qu'effectivement, il s'agit d'une procédure excellente, à condition effectivement que cela puisse obéir aux règles habituelles. Enfin, je voulais me prononcer aussi sur la belle proposition de mettre en place au sein de l'exécutif un organe interministériel chargé de suivre la mise en œuvre de recommandations. Je souscris, en ce qui me concerne véritablement, à la mise en œuvre d'un tel organe. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de recommandations, mais il n'y a aucun suivi. Et comme ces recommandations, pour la plupart, sont des recommandations transversales, un organe interministériel permettrait précisément que les hauts fonctionnaires en charge de ça puissent favoriser l'appropriation par les structures de l'État concerné des recommandations, mais en même temps permettrait effectivement qu'on aboutisse à des résultats concrets par rapport à ces recommandations. Monsieur le Président, merci beaucoup de m'avoir permis de contribuer à cet important débat. Et je voudrais encore une fois féliciter les grands magistrats de la Chambre des comptes pour l'immense travail qui a été fait. Je vous remercie.